Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, il sera pour nous de construire dans des chemins de Bunz. En fait, on suppose une voiture de Bunz là qui est régie donc par cette équation. La voiture de Bunz, l'avantage c'est qu'on peut commander uniquement en cap. Donc, elle roule avec une vitesse constante. Et il va s'agir pour nous de trouver le chemin qui permet de quitter d'une position A à une position B. Comme par exemple là, d'une position A à une position B. Quel est le chemin le plus court? Est-ce qu'il doit aller comme ça, comme ceci, ou alors, ouais, c'est un peu ça le but de l'exercice. Donc, pour le moment, on va d'abord calculer le rayon de courbure minimal qu'il peut effectuer. Donc, on obtient un rayon de courbure lorsque la commande est constante, la commande est en cap, c'est-à-dire θ est égal à 100. Et de cette façon, on peut intégrer dans les équations d'état et trouver donc la trajectoire qui est bel et bien un cercle. Par conséquent, on trouve le rayon mini qui est égal donc à 1 sur U max. Donc, une fois le rayon trouvé, il faut penser donc à la stratégie utilisée. Pour pouvoir résoudre le problème, nous allons essayer de calculer différentes stratégies et trouver quelle est la stratégie minimale. On rappelle tout d'abord que on peut faire un left string right, c'est-à-dire gauche, droite, et tout droit, il va tout droit, ensuite il va à fond à droite. Donc ça c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, il va à fond à droite, ensuite il va à fond à droite. Donc dans ce cas, on voit que voici la position minimale. Bon, on peut aussi se rendre compte que il y a des stratégies qui ne sont pas possibles. Comme par exemple la stratégie RSR, Right String Right. C'est-à-dire, il va à droite et là, il fait un petit tout droit pour qu'il aille à droite encore. C'est pas vraiment possible. Donc, nous, ce qu'on va faire sur les 4 stratégies, et la condition, c'est que la distance AB doit être supérieure à 4 fois le rayon. Lorsque c'est inférieur, comme dans notre cas-ci, c'est pas vraiment possible. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer les longueurs. On explique très rapidement. On se place d'une configuration donnée. On va calculer et après, on va faire les adaptations. Vous trouvez dans la longueur du parcours, supposons qu'il opte pour cette stratégie. Comme ceci. Pour trouver cette longueur, il faut pouvoir avoir l'angle bêta. Il faut être capable d'avoir la longueur L, qu'on va multiplier par 2, puisqu'il y a une symétrie à ce point. Ensuite, pouvoir avoir l'angle bêta B pour pouvoir calculer dans cet arc. Donc on se rend immédiatement compte que la distance L va être donnée grâce à DA et DB qu'on peut calculer grâce à ceci, parce qu'on se rend DA c'est CA plus CA plus ce vecteur ci. Or ce vecteur obtenu par rotation de celui-ci, c'est pour ça que vous avez cette matrice, et DB, étant donné que les vecteurs sont parallèles et opposés, on peut obtenir ceci. Donc c'est comme ça qu'on calcule DA, mais on a besoin de CA et CB. CA et CB, c'est tout simplement le centre de la trajectoire. Puisque on connaît le rayon de courbure, on va trouver que le centre de la trajectoire est obtenu par ceci. Il suffit donc de projeter le vecteur cap suivant donc pi sur 2 et on obtient dans le centre de la trajectoire. Et la longueur L, par un triangle rectangle à ce niveau, on peut déduire la longueur LE. Et donc, une fois cela fait, on applique dans cette formule qui va nous permettre de trouver donc quelle est la valeur de la longueur. D'après, on va faire quelques adaptations pour trouver donc un cas général. Donc, voici donc notre fonction path. Elle permet de calculer donc la longueur dépendamment du cas que la stratégie que vous avez choisi, soit left string right, left string left. Donc dépendamment de la stratégie, on a repris ces équations là. Ici donc on dessine dans la droite entre les deux centres, on dessine donc le cercle. Ensuite là nous avons donc les stratégies, parce que on peut avoir un cas où ils se croisent ou un cas où ils sont parallèles. Donc, si la droite entre les deux centres, là, si la droite, prenons ce cas, si la droite se croise dans ce cas, alors on applique donc cette partie. Et si c'est parallèle, on va appliquer donc, si c'est parallèle, c'est-à-dire au lieu de suivre ceci,
il suit plutôt, il commence plutôt là par exemple. S'il commence là, il va comme ceci, c'est-à-dire c'est parallèle. Et là, on va appliquer ceci. Donc, cette fonction permet de calculer dans la longueur de notre chemin. Et dès qu'on a calculé la longueur des différents chemins, des différentes stratégies, on va pouvoir trouver dans la longueur minimale et la tracer. Donc, c'est un peu ce que fait le code. Il faut noter que les paramètres sont 1, moins 1, ici là, qui représente en fait, lorsque 1 c'est pour dire tourne à fond à gauche et moins 1 c'est tourne à fond à droite. Donc on a nos 4 stratégies ici là, droite, et à la fin il tourne aussi à droite. Donc right string right, ici on a right string left, ici on a left string right, ici on a left string left. Donc voilà nos 4 stratégies. Ici on a donc pris, si on lance notre code, on a donc ça. Donc le but c'est qu'il quitte de cette position et qu'il arrive à cette configuration. Donc l'algorithme nous a permis de trouver que voici donc la plus courte distance possible, parce qu'il pouvait aussi faire ça, mais ça c'est long. Donc on va changer. Si on décide de rapprocher par exemple plus les deux, là voilà donc ce que nous avons. Voici la stratégie la plus courte. Donc bien que le rayon n'est pas 4 fois supérieur, on voit qu'il se débrouille à trouver quelque chose quand même qui est la stratégie la plus courte. Et là il y a symétrie. Si on essaye donc de casser cette symétrie en donnant donc un angle, un cap de moins pi au deuxième robot, on voit donc que voici donc la position la plus courte pour arriver à cette configuration en commandant uniquement en cap, il faut préciser. Donc voilà donc ça. Ce qui n'est pas forcément évident. On aurait pensé à faire ceci. Bon, c'est pas forcément évident à trouver. Donc l'algorithme permet de trouver cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.